crois que mon trépied était dans ma voiture quand on me l'a volé. Et du coup, j'ai dû empiler 50 livres pour pouvoir filmer. C'est une horreur. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo totalement imprévue du coup, puisqu'en fait, je vous avais mis un ask sur Instagram. C'est une question que vous m'avez posée. C'est vrai que je me l'étais posée, que mes copines au cheval m'ont posée. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de répondre en vidéo. Avant toute chose, je m'excuse si j'ai la voix un peu rock. Hier, j'étais au Déferlante, donc c'est un festival dans le sud de la France. C'était trop bien. Mais du coup là, j'en souffre un peu. Donc pour vous remettre un peu le contexte, vous résumer en fait notre parcours en CSO avec Blanc. Bon, notre parcours, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, mais ce serait bien trop long d'en parler aujourd'hui. Mais grosso modo, en CSO, ça a été très compliqué. On a beaucoup galéré. Vous avez d'ailleurs beaucoup de vidéos concours sur cette chaîne, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez. Notre premier concours, c'était un bon souvenir. Grosso modo, on a galéré vraiment beaucoup au début. Ensuite, on a eu quelques concours où ça allait bien. Puis on a regaléré. Et ensuite, on a roulé un peu et on a regaléré. Enfin voilà. En fait, on n'a pas encore eu vraiment de période ou de saison où on se fait plaisir. Là, pour l'instant, on a toujours été vraiment dans le travail des bases du concours, en fait. Et on a toujours eu beaucoup de mal sur plein de choses. Donc, la réponse à cette fameuse question, est-ce que je vais rester en club ou est-ce que je vais passer en amateur la saison prochaine? Je reste en club. Plusieurs raisons pour cette décision. Déjà, très simplement et très logiquement, je n'ai pas encore mon galop 7. Si vous regardez sur FFE, je crois que je suis officiellement galop 4. Et en fait, j'ai arrêté de les passer puisque je préfère passer le 7 directement plutôt que tous les payer un par un. Juste parce que je suis une grosse radine. Non mais ça coûte super cher de passer les galops. Et je me suis dit plutôt que de les passer à chaque fois alors que j'en ai pas l'intérêt, je vais attendre d'avoir le niveau galop 7 et je vais passer galop 7. Là, je suis d'ailleurs en train de travailler la reprise de dressage avec Vlan. Et je comptais vous en faire une petite vidéo, décortiquer la reprise, faire quelques commentaires, quelques conseils, etc. Ça pourrait être cool. Donc voilà, déjà pas de galop 7, pas de saison amateur. Après, je pense que si je demande à mon coach, je pourrais l'avoir assez rapidement. Mais j'ai pas envie de me presser là-dessus en fait. J'ai envie vraiment de travailler ma reprise de dressage tranquillement. Et du coup, de la passer quand on sera vraiment super prêt, super bien et tout. Après, pour le saut, ça pose pas de problème. Je sais plus combien c'est pour le galop 7, je crois que c'est 1m5 qu'il faut enchaîner, donc ça va tranquille. Le cross, j'adore le cross, j'adore le cross et du coup, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Après, on doit travailler certaines choses bien sûr, mais en quelques stages, ce sera ok. Bref, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que pour moi, dans la progression, en fait, on passe au palier du dessus quand on gère bien le palier d'en dessous, tout simplement. Par exemple, si vous galérez à sauter 1 mètre, vous n'avez pas commencé à sauter 1m10. Enfin voilà, c'est... Et du coup, je vois pas pourquoi je passerai en amateur si je gère pas encore tout à fait en club. Après, c'est vrai que les concours amateurs, ça commence à partir de... Il y a des prépas 95 que je fais déjà. J'ai déjà fait des prépas 95, des prépas 1 mètre en amateur. Mais honnêtement, je vois pas l'intérêt d'aller en amateur pour aller faire des épreuves qui ont la même hauteur que des épreuves club. Sauf qu'on va être juste 3 fois plus, que ça va être des horaires horribles à gérer. Et ouais, non, j'en vois pas l'intérêt tout simplement. Pour moi, tant qu'on gère pas à fond les clubs élites et que les clubs élites c'est pas une promenade de santé, l'intérêt de passer en amateur, je vois pas trop. Ça nous amène d'ailleurs à mon point suivant, les horaires des concours amateurs. Parce que par exemple, si imaginons je vais passer en amateur là et je vais faire des épreuves à 1 mètre, donc c'est mes épreuves classiques en ce moment, Orange qui m'appelle en plein milieu de ma vidéo. Horrible. Les horaires, c'est une catastrophe. En général, ça va être quoi? Le jeudi, le vendredi. Je connais pas très bien les calendriers des concours amateurs, mais en général, les petites épreuves, c'est en début de week-end. Mais les concours amateurs, c'est des week-ends du jeudi au dimanche, si tu veux. Donc, c'est un peu compliqué. Je veux dire, moi, dans mon écurie, ils partent quasiment tous en amateur. Et ils embarquent parfois le mercredi soir. Le mercredi soir, ils embarquent les chevaux, ils arrivent au concours. Le jeudi matin, ils commencent les épreuves. Non, mais attends. Comment tu fais? Au bout d'un moment, comme vous l'avez vu dans mon vlog là, que je vous mets là, je vais rentrer en école de kiné. Tu crois que je vais demander à mon directeur d'école, ouais, j'ai concours, est-ce que je peux ne pas venir en cours jeudi et vendredi? Comme ça, je fais lundi, mardi, mercredi en cours et jeudi, vendredi, samedi, dimanche au cheval, ça va ou ça va pas? Bah non, il va me dire, tu veux quoi, dégage? Je sais pas, c'est assez compliqué cette histoire. Les concours amateurs, c'est beaucoup trop étalé. Et puis encore, vous pouvez me dire, bah oui, mais Lorraine, tu peux te trouver des épreuves qui sont que le samedi ou que dimanche. T'es pas obligé de faire les épreuves du jeudi, du vendredi. Déjà, je sais pas s'il y aura des petites épreuves samedi, dimanche. Et en plus, mon coach, s'il y va du jeudi au dimanche, il embarque les chevaux le mercredi ou le jeudi. Il va pas se taper des allers-retours juste pour venir chercher mon cheval.
parce que c'est juste pas possible en fait, et parce que les concours amateurs en général c'est loin. Les concours amateurs, j'ai pas envie de les faire aussi pour la partie logistique, parce que c'est vraiment compliqué. La raison suivante, elle est conséquence de cette raison-là justement, c'est que ça coûte super cher les concours amateurs en fait. Déjà les concours club, ça peut coûter assez cher, les journées, on va dire le transport, le coaching, les 2 tours, une petite photo ou une petite crêpe ou un truc comme ça revient facilement à 100 € la journée. C'est déjà un sacré budget, mais les concours amateurs, mais on s'envole dans les tarifs, puisque les transports en général c'est plus loin. Il faut prendre la location du box pour le cheval pour plusieurs nuits, et nous il faut dormir à l'hôtel ou je sais pas où pour plusieurs nuits aussi. Il faut manger sur place, etc. etc. C'est hyper cher. Les engagements également sont un peu plus chers, mais les concours amateurs c'est une ruine. Donc c'est une raison vraiment importante aussi pourquoi je ne veux pas passer en amateur. Une autre raison pour laquelle je n'ai pas envie de passer en amateur pour l'instant, c'est la mode. Oui, la motte. On m'a déjà dit, non mais la mode c'est ridicule, c'est bon, arrête de vouloir faire ça. Ben ouais, mais moi j'ai envie en fait. Je m'en fous de ce que t'en penses, que ce soit ridicule pour toi ou pas. Depuis que je suis toute petite cavalière, je rêve de faire la mode. C'est, je sais pas, c'est un goal. Je voyais en fait les filles qui étaient un peu plus fortunées, dont les parents leur faisaient faire plein de concours, etc., qui allaient à la mode. J'étais là, waouh, j'aimerais trop y aller. Et c'est un de mes objectifs de faire la mode. Et j'en ai rien à faire que les gens pensent que ce soit débile ou pas débile. Je veux le faire. Ça ne regarde que moi. Cette saison, je voulais le faire, mais on va pas le faire avec Vlan puisque il a eu ses problèmes de santé en avril. Le vétérinaire m'a donné le feu vert et j'ai le droit d'y aller. Mais je trouve qu'on manque du coup de travail parce qu'on a eu la moitié de la saison où on n'a pas pu travailler. Et en plus, pour trouver un transport, j'ai galéré. J'ai trouvé un transport, mais c'était très 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 cher. Je devais en fait louer un VL et conduire moi-même, mais c'était super cher. Donc, pas de la mode pour nous cette année. Je vais quand même y aller en piéton puisque je vais accompagner Léa de la chaîne Les Beaux et de les Loups dans son parcours. Elle fait le complet, donc ça va être génial. J'ai trop hâte, donc j'y vais quelques jours là à la semaine club, normalement du 24 au 27. Du coup, je suis quand même super contente, c'est la première fois que je vais mettre les pieds à la motte et j'ai vraiment hâte. Forcément, je vais avoir le seum du coup de pas le faire, mais au moins je pourrais m'imprégner un peu de l'ambiance, ça va être super bien. Mais du coup, voilà, la motte. J'ai envie de faire la motte. Laissez-moi tranquille, si je veux faire la motte, je veux faire la motte, c'est tout. Et du coup, l'année prochaine, si tout va bien, je ferai la motte, je ferai toute la saison de concours en club. J'arrive à la motte, en flic, on gagne direct, allez, c'est bon, on est reparti. La dernière raison pour laquelle j'ai pas envie de passer en amateur cette saison, c'est tout simplement et bêtement parce que j'ai envie de me faire plaisir. Je trouve que déjà, donc pour l'instant, c'est pas logique d'y aller puisqu'on n'a même pas encore fait de club élite avec Blanc. On a fait des clubs 1, on n'a pas encore fait de club élite. C'est un peu bête du coup de passer directement en amateur quand t'as pas encore fait un club élite. Bref, puisque j'ai aussi envie moi de prendre du plaisir. Ça fait 3 ans que j'ai Vlan et 3 ans qu'on galère. Et donc on continue à monter dans la difficulté parce que voilà, en fait, pour me faire plaisir, moi j'ai besoin quand même qu'il y ait un minimum de hauteur. Mais je pense que si on tourne bien en club élite, je peux vraiment bien m'amuser et faire quelques clubs élite et quelques prépas à côté pour continuer à monter la difficulté progressivement, mais tout en restant en club. Comme ça me permettrait peut-être de faire un deuxième Lamotte. Je ne sais pas, on verra comment se passe le premier déjà. J'ai envie, genre que ça se passe bien et qu'on s'amuse et que genre on fasse des concours et que les parcours ils soient fluides, qu'il n'y ait pas de stress parce que on sait faire et que c'est trop bien et de m'amuser. Voilà, donc je dis pas qu'on passera jamais en amateur puisque évidemment mon objectif en CSO avec Vlan c'est de finir en amateur sur je sais pas 120, 125, 130, aucune idée jusqu'où on pourra aller, autant lui que moi. Mais bien sûr, je passerai en amateur un jour. Mais pour toutes ces raisons, je n'y passerai pas pour l'instant, puisque je trouve qu'on n'a pas encore le niveau, on n'a pas encore assez pris de plaisir. Et puis je parle de moi, mais lui aussi, il a son plaisir. Je veux dire, sauter des petites barres, ce sera aussi plus facile pour lui. Quand ça roulera bien, il prendra plus de plaisir également. Et puis là, comme je repars pour 4 ans d'études, ça va être 4 ans où ça va être compliqué de me libérer des week-ends immenses pour partir en concours amateur et de payer, je sais pas, 500 € le week-end de concours. Ça va être assez compliqué. Donc voilà pour cette petite vidéo. Est-ce que je passe en amateur ou est-ce que je reste en club la saison prochaine? La saison prochaine, c'est sûr, je reste en club. J'espère que cette vidéo blabla vous a plu. Et voilà, si vous avez d'autres questions que vous aimeriez bien que je creuse et que j'explique correctement comme ça en vidéo, n'hésitez pas, ça peut être sympa. Et sinon, je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!